Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Bonjour. Messieurs, aujourd'hui nous allons commencer par les demi-finales de 4e série. Xavier. Alors dimanche à Conques à 16h, Saint-Jean-de-Védas joue contre l'US Pays de Sceaux en demi-finale. Donc Saint-Jean-de-Védas avait gagné les deux matchs, 6-12 à Pays de Sceaux et 22-6 à domicile. Grandissime favori. Grandissime favori. Ensuite, à Saint-Chinian, à 15h, Cône Olympique jouera contre le RC Plateau des Lacs. Victoire du Cône Olympique 23-3 au match aller. Et de Plateau des Lacs 14-13 dans le dur au match retour. Ça va être plus serré déjà. Ça risque d'être un peu plus serré, une demi un peu plus ouverte. Je pronostiquerais bien quand même une finale Saint-Jean-de-Védas contre Conques au vu de leur... Contre Cône, Contre Cône, pardon. Ouais. Contre Cône, pardon. Conques n'est pas encore pas encore là. à ce niveau. Il n'y a pas que moi qui me trompe alors. Au vu de leur classement. D'accord, ok. Pour les autres, mon pronostic. Oui, vas-y, Oui, t'es on se bon, lance, toi, allez, tu on vas lance le le dire. pronostic, messieurs. Non, Saint-Jean-de-Védas, bon, depuis le début, grandissime oui, ça, favori. c'est bien. Voilà, Oui, voilà. il est mouillé, là. Par contre, je pense que Cône Olympique Plateau des Lacs sera un match serré, mais je vois une victoire de Plateau des Lacs qui est sur une belle euphorie. Là, ils viennent de mettre 45 points ou 48 points en barrage. Là, je les sens bien. Donc, finale Saint-Jean-de-Védas, Plateau des Lacs. Avec Michel, le bonus. toi, il me Avec dit- le bonus. Non, moi je pense comme Xavier, moi je suis plutôt. Je pense que Cône quand même est une équipe assez rugueuse. Je les vois favoris sur le match des barrages. D'accord. Dimitri, un petit Je pronostic. vais faire T'en connais comme Stéphane. Ah, c'est bien, vous jouez en 2 contre 2. Donc. Voilà. Comme Comment pour que tu l'apéritif, connais- je vais du bon côté. Tu reconnais la qualité du pronostiqueur. Pour tu te l'apéritif, vois. j'irai vers lui. Tu vas avec le spécialiste. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, messieurs, nous allons passer à la 3e série des Voilà. demi-finales. Michel. Voilà, dans la troisième série, on en a parlé dans l'émission d'hier. Les confrontations, ce sera Villeneuve-la-Comtale contre le bassin sud Minervois. Donc, cette De équipe Walter. de Villeneuve-la-Comtale qui a fini première, qui est favorite, mais avec cette équipe du bassin qui est surprenante et qui, sur un match, est capable de tout. Donc, un match assez ouvert, même si Villeneuve paraît quand même favori, Oui, sorti premier normalement. logiquement. Et bon. Et ensuite, la deuxième demi-finale opposera Névian-Canet à l'équipe À la surprise surprise. de Bram. Donc là aussi, Névian-Canet, grandissime favori, mais Ouais, bon, Jérémy nous l'a dit attention, hier, voilà, attention à cette Ils équipe de s'attendent à quand Bram. même à un match Et particulier. voilà, l'effet de surprise a marché une fois, donc est-ce que... Bram n'aura rien à perdre. Voilà. Et, En tous les cas, c'est clair qu'ils vont y aller sans pression parce qu'ils ne s'attendaient déjà pas à être là. Donc Oui, donc c'est que du bonus et du bonheur. voilà, et c'est des équipes à se méfier. Quand on n'a plus rien à perdre, généralement, c'est là où on est dangereux. Alors, un petit pronostic alors, Michel, puisque tu es... Moi je verrais bien Névian-Canet et peut-être, pourquoi pas la surprise du bassin. Ah, ton ami Walter. Ouais, je pense que ce serait sympa pour lui. Ouais. D'accord, Stéphane. Moi, je miserais sur Villeneuve-la-Comtale. Je pense à une équipe solide. Ils vont pas je ne les vois pas lâcher le morceau. Et après, je mise sur Névian. Parce qu'ils sont prévenus. Et puis, je pense que Bram, même s'ils ont gagné, là, ils ont dû laisser des plumes. Névian est prévenu. Puis Névian a vraiment envie de faire quelque chose. On l'a senti hier dans le... Oui, il nous l'a dit qu'il voulait tout à ramener fait. un plan de shot à ce village, donc ils ont envie. et il y aurait une belle finale, je pense, en plus, si ça devait arriver, Névian-Villeneuve. Xavier, toi, un petit pronostic? le même pronostic que Stéphane, je pense que Villeneuve-la-Comtale a un gros pack et devrait passer la demi-finale solide, quoi. au vu de sa saison. Et Névian-Canet, je pense qu'ils ne Ah, feront pas, les deux sont faits. ils feront pas la même erreur que Port-Iragne et vont aborder le match de la meilleure des façons pour aller battre cette équipe de Bram en demi. D'accord, et Dimitri? Alors, Moi je vais rester sur comme Tu les vas dire autres. Bram, Bram Bassin. Bram après c'est vaillant, mais comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont laissé du jus, je pense, le week-end dernier. Donc après ces gars, c'est ils vaillant. ont dû bien c'est des l'arroser copains. peut-être aussi. Ah, à mon avis, ouais. On peut pas faire semblant. Donc je pense qu'ils vont nous fatiguer Vu le match peut-être. qu'ils ont sorti. Ils auront peut-être pas bien récupéré. Ouais. Non, mais bon, après, Villeneuve-la-Comtale, Névian-Canet. Ouais, je pense D'accord. que- On les salue quand même, les gars de Bram, parce qu'ils étaient vraiment super sympas. Ah, et on sent franchement, une bonne équipe. franchement, Voilà. moi, je les félicite Que l'aventure parce que- continue, voilà, qu'ils se préparent bien. C'est, Ok, parfait. Ce qu'ils ont fait, c'est beau. Nous allons passer aux réserves. Oui, donc Stéphane, commence par les réserves B. Les réserves, donc on en parle pas souvent, voire pas du tout. C'est l'occasion. l'occasion, puisqu'attaquent les phases finales en réserve. Donc 2 niveaux en réserve, le réserve B et le réserve donc B, qui est destiné à tous les clubs qui ont des réserves à partir de la promotion d'honneur. Voilà, et ensuite donc le réserve honneur, forcément les clubs d'honneur.
Ça semble logique. Sûr. Donc, mais en fait, ouais, c'est tout à fait sûr. Il me fait douter. Non, pas du tout. Je vais pas douter là. Il n'y a pas de bonus, au moins. Non, par contre, c'est un peu une usine à gaz parce que on peut être se qualifier du réserve B, être champion réserve honneur. Bon, c'est un peu compliqué. Oui. Il y a un jeu de barrage là. Oui, c'est comme ça que Valras avait gagné un titre il y a quelques années. Voilà, tout à fait. On peut être un club d'honneur et de partir en réserve B. Voilà. C'est plus facile d'ailleurs de le gagner dans ce sens que dans l'autre. Oui, parce que quand tu joues les équipes plus fortes, c'est Voilà. plus Mais non, compliqué. ça c'est à réfléchir. c'est pas pour moi. Donc j'ai essayé un petit peu de comprendre. Donc au niveau de la réserve B, Murviel a fini premier. Donc on les félicite d'ailleurs pour cette première place. Et ils sont barragistes pour la réserve d'honneur. D'accord. Et ils vont faire un barrage dimanche contre Mende, qui a fini 6e De réserve honneur. Voilà, donc le vainqueur de celui-là. Monte en réserve honneur. Et le vaincu va en réserve Le B. vaincu, voilà. Et donc c'est un peu comme le truc. Donc, si on les était rouges et les logiquement rouges. de restaurer Voilà. et Murviel redescendrait, mais Murviel étant dans une bonne dynamique, Voilà, mais est-ce que Murviel, bon, ils ont peut-être aussi envie, ils ont créé la réserve il y a l'an dernier, donc peut-être ils ont envie de faire quelque chose. voilà, voir s'ils ont envie de faire quelque chose. Enfin, le niveau réserve honneur est quand même un peu conséquent. Donc des fois, il vaut mieux rester quand maître on voit dans Capestan, ce- voilà. Servien, c'est des équipes Mais en est-ce que Mende, je pense pas, parce que Mende, c'est une équipe qui joue, réglo. Je pense qu'ils n'ont pas envie non plus de s'aborder pour aller gagner en réserve. Enfin, bon, Non, je pense qu'ils joueront le jeu. ils joueront le jeu. Donc là, match ouvert, je sais C'est un pas match qui c'est. ouvert, ouais, c'est clair. C'est un match ouvert. Donc ensuite, donc là on était sur ce barrage. Voilà. Olonzac Demi-finaliste. est d'office. demi-finaliste d'office et attend le vainqueur de match. Donc qui sont les Rives d'Orbe de Christian Nebo, qu'on salue, un fidèle auditeur de notre émission. Salut Christian. Contre l'AOCCSC, pardon. Donc c'est l'association olympique Saint-Chinian, voilà, qui a monté aussi une équipe réserve. Ouais, donc c'est bien, il y a des équipes qui sont créées cette année. Ça permet à ces équipes-là d'avoir un groupe de jeunes derrière pour aider l'équipe première à... Tout à fait. Donc la saison. Un derby, un match qui va être, je pense, bien engagé. Je n'ai pas du tout de pronostic parce que je ne connais Ah non, pas. tu te j'ai mouilles pas vu. là? Non, là je vais pas me mouiller. Même si bon, quand même, pour mon ami Christian, j'aimerais bien qu'il Que les Rives d'Orbe passent. Ouais, une petite pièce pour les Allez, Rives d'Orbe. Ouais, oui. Et s'il Ouais, gagne, tout je à suis sûr fait. qu'il nous ferait une roulade. Eh oui, au moins qu'il nous fasse Ah, une Qu'il nous roulade, fasse une Thierry. roulade. Christian, une belle roulade. Et le deuxième match, Et le deuxième match, donc c'est l'entente Fleury-Salle-Coursan contre Prades-Pixel-Loup. pas de Pixel, il va y avoir beaucoup de jeunes hein, parce qu'il y a un bon noyau là-bas. Tout à fait, ouais. Sur Mais le c'est Montpellier. bien parce que ça c'était tout ça, il n'y avait pas de réserve à l'époque à Pixel-Loup. C'est bien, on voit qu'il y a des clubs là qui, voilà, c'est intéressant pour le rugby Parfait. de la région. Dans le passage au meurt. Donc en honneur, donc même système. Donc là la BB qui avait une équipe, à mon avis, au-dessus du lot. Ouais. Oui, Au-dessus du lot. au-dessus du lot. Ouais, sur tout ce qu'on a vu sur Et les on voyait que réserves. certains jouaient un coup en première, un coup en B. Voilà. Ils avaient vraiment Donc un ils avaient un niveau, très bon effectif. Ouais, voilà, ouais. donc eux ils ont fini premier logiquement, donc ils sont en Demi-finaliste. demi-finale, voilà, et ils attendent donc le vainqueur de ce match de barrage entre Mende et Murviel. Voilà. Et ensuite, donc les deux autres demi-finales, enfin c'est pas des demi-finales, c'est des barrages. C'est des barrages. Donc il y a Servien-Bougeant qui rencontre Bédarieux et Plage d'Orbe qui rencontre Palavas. Sur le premier match, je verrais bien Servien-Bougeant s'imposer parce que là aussi, Oui, je pense aussi, oui, ils ont c'est une équipe réserve. qui est- Ça joue bien au rugby, c'est jeune, ça cavale. C'est solide et ça cavale. C'est solide, peut-être pas, mais ça cavale en tout cas. Ah, c'est beaucoup de jeunes. Ça va très vite. Beaucoup ouais, de jeunes, c'est hein, des jeunes. Servien-Bougeant, Voilà, c'est des jeunes qui n'ont on pas les a trop vus de cette saison, affûtés. Pas comme nous. Et ensuite, pas le même donc, l'autre barrage, c'est Plage d'Orbe, Palavas. Donc là, bien pour Plage d'Orbe, qui a sur une ce saison point, compliquée Plage en d'Orbe, première. je pense que Plage d'Orbe va quand même essayer de bien finir la saison avec son équipe, Ils sont réserve. toujours au Ils ont plus que rendez-vous. ça à jouer. Ils n'ont plus que ça à jouer, donc voilà. Ils sont souvent au rendez-vous, Plage d'Orbe. Chaque année, ils sont toujours Chaque à un année, match de barrage en minimum. réserve, ils sont là, donc je mettrai là une petite pièce sur eux contre Palavas. Parfait. Michel, nous allons parler du challenge Lacan. Oui, alors le challenge Lacan, c'est ce week-end à la présidente à Béziers. Donc ça va se dérouler sur 2 jours, samedi et dimanche. Et ça va réunir 24 équipes dans la catégorie minime. Donc voilà, les équipes vont s'affronter par poule de 4 le samedi. Et ensuite, il y aura encore des classements. Et il y a plein le de clubs de dimanche top matin. 14 jusqu'à la fédérale, apparemment. Oui, il y a 24 clubs, donc il y a Blagnac, il y a Auch, il y a Montpellier, Perpignan, Lyon,
Clermont. Voilà, Clermont, il y a Nice Bourgoin, aussi. Castres. Narbonne, ouais, donc Grenoble. Bourgoin, ouais, Jallieu, voilà, toutes les grandes équipes sont représentées, donc voilà quoi. Parfait. Donc ça va être un beau tournoi et on espère qu'il fera beau pour que tout se déroule bien. Tu avais un petit mot à dire dimanche, sur... Le dimanche, c'est les phases Le finales. dimanche, oui, c'est. Voilà, le dimanche après-midi, après c'est les matchs de classement avec toutes les phases finales. Ouais. D'accord. Tu avais un petit mot à nous dire sur un jeune qui a été blessé Ouais, juste la semaine dernière, on a pris une étude sur le jeune de Servien qui a été blessé là lors d'un match sur un mauvais geste, un coup de pied qu'il a pris au niveau du visage. Donc juste pour dire que là on arrive dans les phases finales, que malgré tout, ce serait bien que tout le monde reste lucide et respectueux, voilà, que c'est qu'un sport, qu'on est là pour s'amuser et que ce genre de geste rien à faire dans notre n'a sport. rien à faire même au niveau des jeunes. Pour les jeunes, comme ça, Parfait. ouais, c'est... Voilà. Parfait. Et bien nous allons terminer par la sélection du Languedoc, Xavier. Ouais, un mot sur la sélection du Languedoc des moins de 26 ans des séries territoriales qui jouera son quart de finale du challenge des comités contre la sélection de Provence ce dimanche 15h à Servien. match pas loin. La sélection de Dédé Boyer entraînée par Philippe Escal et Fabre est favorite. Elle a fini deuxième au niveau national et donc elle devrait gagner sa place pour les demi-finales qui se joueront à Paris le week-end de la finale du championnat de France. Je crois que les demi-finales sont le vendredi et la finale le samedi. Voilà, ils enchaînent, donc c'est des matchs après en temps réduit, hein, c'est pas du 2x40. D'accord. Je pense que c'est 2x30. Voilà. C'est un peu dur. Ouais, ouais. Bon, ben parfait. Messieurs, je veux vous remercier. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. C'est pas moi qui commence, c'est le monde. On y va? Allez. Ça va l'homme qui sert à rien. Allez, ça y est. Arrête. Il faut mettre une belle gonzesse à sa place. Chaud patate, c'est bon. T'aurais dû être docteur, Fiche. Ils ont pas gagné. Nous avons les... Messieurs, Allez, on y va, les gars. Eh ouais, vous faites chier là. c'est bon, non, c'est coupé. Je l'ai mis.